Bienvenue dans la bulle de JF. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Et je vous souhaite la bienvenue et bonne vidéo. Aujourd'hui, c'est mon top 10 de vidéos, de films chrétiens. Et je vais commencer par le dernier, Facing and the Géant. Un bon film, j'aime bien l'histoire. Ce qui m'a montré le plus, c'est le moment où il priait dans les corridors. Et le temps aussi que le monsieur a prié avec ses joueurs et qui a amené Dieu à travers la game. C'est un film de football et il amène dans ça Dieu pour qu'en fin de compte, chaque joueur remercie Dieu. Depuis ce moment, les joueurs gagnent quasiment toutes les games, quand d'habitude ils perdaient toutes les games. Disons que c'est un peu une démonstration de la foi, de la prière et de remercier Dieu en tout temps, de l'honorer, peu importe qu'on ait perdu ou gagné. Heaven is for real. Et si le ciel existait? Un autre bon film que le petit gars va visiter le Seigneur Dieu, et va apprendre des choses à son père. Et en même temps, durant ce temps, il parle d'un tout un monde dans le ciel. Il parle aussi du grand-père du père, si je me souviens bien. Je me souviens pas tout à fait, mais d'une manière, il amène de quoi pour que le père le croie. Et un jour, tout le monde le croit. Que c'est un miracle en quelque sorte qui se produit dans sa vie. Le petit gars, il vient de tomber très très malade. Puis en fin de compte, il est revenu un peu mieux après ce voyage dans les bras de notre Seigneur. Que c'était vraiment un des films que j'ai vraiment aimé. Il y a quelques instants, je parlais du 9e, la 9e position. Là, je suis rendu à la 8e position. I Still Believe. Wow! Ce film touchant d'un jeune homme qui s'en va dans une école pour apprendre la parole, apprendre à parler de Dieu, qui joue aussi de la musique, qui fait des louanges, qui tombe en amour avec une fille, qu'elle est malade, et un jour, ils se marient toutes les deux, malgré la maladie de la jeune demoiselle. Ils se marient toutes les deux et commencent une vie pour être ensemble. À un moment donné, il arrive la mort de la jeune demoiselle. J'ai trouvé un peu la façon qu'il jouait dans ça, c'est l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et la manière qu'il agit, c'est vraiment de l'amour. C'est une manière, moi, je sais pas, j'espère d'agir comme lui, mais je pense que perdre ma femme, après, je serais un petit peu malheureux, comme beaucoup, en plus, d'autres personnes. Que c'est ma 8e position. Non, moins parce que le film est très très bon, mais je veux dire, c'est que il m'a peut-être moins travaillé que d'autres. Que pour ça que mes positions, moi, c'est qu'est-ce qu'ils m'ont travaillé en dedans de moi. Ma 7e position, Overcomer, la battante, en quelque sorte. Battante, qui est le nom en français. Mais ce film m'a... wow! Elle a confiance en elle, elle a foi aussi en Dieu, à un moment donné. Puis quand elle a vraiment mis sa foi en Dieu, tout y arrivait. Elle a connu son père, elle a rencontré son père, qui était son père réel, avant que son père décède. Grâce à toute l'histoire. Puis la jeune fille, je pense que c'est un moment où que justement, à un moment donné, elle parle de comment qu'elle se connaît, comment qu'elle se voit, qui elle est.
Et je pense que c'est là que la question m'a vraiment fait poser question pour moi-même aussi. Ma sixième position, et non la moindre, Miracle from Heaven. Miracle du paradis, qui est en français, le nom français. Wow! Ce film qui est une petite fille qui tombe malade, qu'il n'y a rien qui se digère comme du monde, puis que à chaque soir quasiment elle est malade, elle reste dessus et tout. Et ils vont voir des médecins, ils se demandent, ben, tous les médecins disent telle chose, à un moment donné, elle va être proche de mourir si vraiment, puis sa mère le ressent, et elle décide de partir avec elle, malgré qu'elle n'a pas eu l'appel du médecin, l'appel de cet hôpital-là. Elle s'en va dans cet hôpital-là, qui est quand même une bonne distance, elle doit prendre l'avion. Dans tout ce film-là, je pense qu'il y a plusieurs miracles qui se produisent, comme son père et ses sœurs qui veulent aller la rejoindre en avion, et ils peuvent pas se payer des billets, mais la personne qui l'accueille, qui est à l'accueil pour les vendre les billets, il dit ben, qu'il y a eu une erreur, qu'automatiquement, ben, ils peuvent acheter les billets. Que non, c'est vraiment un film que je suggère. C'est non moins que je l'ai pas aimé, c'est ma sixième position. C'est juste que elle m'a travaillé, mais pas autant que certains films, que ceux qui vont m'avoir travaillé vont être en première position. Bon, mais cette fois-ci, sur la cinquième position, j'ai pas le nom en français, mais ça s'appelle Breakthrough. Breakthrough. Ce film-là m'a vraiment touché. C'est une mère qui prie pour son fils qui vient de mourir. Il est tombé dans l'eau glacée en dessous de la glace. Et le garçon revient à la vie. C'est vraiment un miracle. Et durant tout ce temps, sa mère elle se bat pour son fils. Pour que toujours on pense que son garçon est vivant et non qu'il est mort complètement. Et j'ai vraiment aimé. C'est vraiment une confiance en Dieu, puis de faire confiance à Dieu pour tout ce qui pourrait arriver par la suite. Ce film m'a amené à croire encore plus quand même en Dieu et savoir que tout est possible dans la vie avec Dieu. War Room, le pouvoir de la prière. Chambre de prière, s'il y en a qui aiment mieux aussi. Une femme d'assurance qui croit en Dieu plus que tout, qui va prier, qui va montrer à d'autres personnes comment aussi avoir de l'assurance en Dieu, comment croire. Et la femme qu'elle va rencontrer en premier, c'est une femme que son mari est presque proche de la tromper. Ils ont une fille ensemble, mais il y a quelque chose qui se produit, c'est que la petite, même, elle ressent que ses parents ne l'aiment pas tellement, que c'est rare qu'ils sont avec elle, que à un moment donné, elle se met à prier, elle se met à sortir l'ennemi de chez elle pour, en fin de compte, gagner la victoire. Et elle prie pour son mari, elle demande à Dieu de se battre pour elle face à son mariage. Disons que ce film est vraiment quelque chose de touchant. C'est quand même ma quatrième position. Il y en a qui sont plus touchants pour moi et qui m'ont beaucoup plus travaillé. Mais disons que ce film m'a travaillé sur la prière, m'a amené beaucoup plus à prier, à prendre du temps avec Dieu. Troisième position. I can only imagine. Je ne peux imaginer. Qui est la version française. Le père était violent, puis il criait beaucoup, il était agressif avec son fils, très violent, mais un jour il change face à avoir écouté son fils. Le fils, avec en fin de compte, en grandissant, lui aussi il change.
parce que d'une manière, pendant un bout, on le voit aussi qu'il est différent, lui-même. Mais quand il revient avec sa copine, il a changé. Mais c'est une des tunes qu'il a écrit. C'est l'histoire de celui qui a écrit cette tune-là. Et ce film m'a touché sur des points, mais pas pour mon père, parce que mon père n'était pas violent avec moi, ni pour ma mère, même s'il y a des choses des fois qui sont compliquées avec elle. Mais face à certaines choses qu'il vit et que j'ai pu vivre dans ma vie, que ça m'a amené à un peu modifier ma façon de penser. C'est un peu pour ça que j'aime ce film-là aussi, qui est ma troisième position. The Shack. Un des films qui est ma deuxième position. Bon, c'est pas parce que ça parle d'un film d'une histoire réelle, mais bon, on comprend à travers ce film différentes choses que Dieu nous demande dans notre vie de tous les jours, de respecter et comme aimer notre prochain, ne pas vraiment juger notre prochain, malgré tout ce qu'il a pu faire notre prochain, ne pas le juger, ne pas regarder juste qu'est-ce qui est mal dans sa vie, mais regarder qu'est-ce qui est bien dans sa vie. Que c'est un peu un peu ça. Disons que il me touche surtout pour son histoire, sa façon de faire, la manière, comme on donné le personnage principal, l'acteur principal, va marcher avec Jésus sur l'eau, la manière qu'il fait ses choses, la manière que la lettre est arrivée comme j'allais dire par magie, mais tout au miracle. J'aime mieux ce terme. Hein? C'est un miracle qui est arrivé face à la lettre qui est arrivée d'aller rencontrer dans la cabane où sa fille est décédée. Ça, c'est tough. C'est tough pour un père, comme pour n'importe quel parent, de faire face au décès de leur enfant. Et cette histoire m'a vraiment touché face à différentes choses qui se sont produites aussi dans ma vie, que j'ai pas besoin de parler. Mais d'une manière, c'est ça. Face à tout ce qui arrive, savoir pardonner. Aimer inconditionnellement les gens, même si on n'est pas obligé de rentrer en contact avec eux, mais les aimer. Puis celui qui doit pardonner, c'est celui qui a tué sa fille. Et c'est tough. C'est tough. Disons que je sais pas si j'aimerais être à sa place. Je pense que j'aurais l'impression que de me faire menteur, moi, s'il fallait que je sois dans sa place, puis que je dirais oui, je pardonne, oui, je pardonne, oui, je pardonne. Mais avec mes yeux, je dirais comme que j'ai le goût de le tuer, que j'ai le goût de le tuer. En tout cas, je comprends l'histoire, puis je comprends comment on peut être aussi dans tout ça. Parce que même au début, avant tout, sa façon d'agir avait changé, même face à ses autres enfants. Que, en tout cas, disons que les deux, ben comme ça c'est ma deuxième position, ma première position va être aussi un peu face à tout ça. Que, je reviens avec la première position. Courageux. Wow. 4 policiers
C'est sûr qu'il y en a un qui fera pas la bonne chose, mais les 4 policiers s'engagent à honorer leur enfant, leur famille et tout. Et avec un autre monsieur aussi qui est là, qui est un 5e, mais qui n'est pas un policier, mais que lui va aussi s'engager grâce à Dieu à respecter sa famille, les amis, les amener dans le droit chemin. C'est une question de famille. Disons, un des policiers perd sa fille. Et, à un moment donné, c'est comme s'il avait l'impression qu'il n'y avait plus d'enfant, mais il y avait quand même encore un fils. Il se retrouve à être en peine pendant un bout de temps, ça c'est compréhensif, mais pour pouvoir aider sa famille à se relever, il faut qu'aussi il soit qu'il reprenne plus de force en lui, avec Dieu, qui va agir en lui, pour qu'en fin de compte, être présent pour son autre fils puis sa femme, face à leur peine à eux autres, face à leur tristesse. Et ils retrouvent une joie de vivre à travers Dieu, puis ils ramènent un peu la joie de vivre dans la maison. Pardonne à celui quand même qui était sous, qui a frappé l'auto que sa fille était. Puis en même temps, ben dans tout ça, ben, il y a des histoires comme des policiers qui, en fin de compte, ils vont faire des arrêts station, puis face aux enfants qui ont été un peu oubliés par leurs parents, qui se sont retrouvés à consommer, à vendre ou à être délinquants, en quelque sorte. Et on retrouve un peu l'histoire d'un jeune homme que lui, il va se faire tabasser à un moment donné pour justement rentrer dans le gang, pour avoir une famille en quelque sorte, qui n'est pas vraiment une famille, vu que c'est du gros n'importe quoi, mais bon, il va se retrouver en prison, mais un des policiers va aller le visiter quand même. Disons que ce film-là m'a vraiment, mais vraiment touché. C'est un peu pour ça que c'est ma première position. C'est le film qui m'a aussi amené à vouloir adopter un enfant. Et qui m'a amené à comprendre que je peux être père et élever un enfant. Avoir le courage de pouvoir élever un enfant. Ne plus avoir peur de tout ce qui pourrait être la difficulté dans tout ça. Que disons que c'est un des films que... C'est pour ça que c'est ma première position. Je me répète, mais c'est un des films que vraiment il m'a travaillé énormément. Et je vous remercie d'avoir écouté mon top 10. J'espère qu'il vous a plu. Comme je vous dis, c'est pas une préférence de film qui est mon top 10. En voulant dire que c'est pas j'ai préféré Courageous. Non, c'est... Oui, c'est un de mes préférés, mais toutes les autres aussi, c'est dans mes préférés. Si je les aurais pas donnés, si j'aurais pas donné une note, j'aurais pu dire toute la gang, c'est mes numéros 1. Parce que d'une manière, pour moi, c'est tous des films que j'ai aimés. Dernièrement, j'ai aussi connu un autre film que j'aime beaucoup aussi, mais d'une façon, là, c'est le top 10 qui était déjà fait, et j'ai décidé de pas d'en rajouter un. Mais je vous dirais que franchement, chaque film que j'ai nommé tantôt, c'est des films que j'aime beaucoup regarder. Je peux regarder, je pense, plusieurs fois. Vu que j'aime beaucoup les regarder. Et qui amènent tout de quoi de différent. Et pour moi, ben, Courageous m'a amené de quoi différent. Et m'a amené aussi à croire en moi pour adopter un enfant.
Croyez-moi, ce film a travaillé à un tel point que c'est pour ça que c'est mon numéro 1. Ma position 1. Mais tout le reste, c'était des super bons films aussi. Ils ont tout amené de quoi de différent dans ma vie qui m'ont amené à comprendre certaines choses. Et j'ai été heureux de les regarder. Que ce soit La Voie du Pardon, que ce soit J'y crois encore. Non, J'y crois encore, c'est un autre film. I Still Believe, c'est quoi déjà? En tout cas, je me souviens pas du titre en français. Mais je pensais que c'était J'y crois encore, mais je me sens que c'était un autre film, ça. Okay. Non, en tout cas, pour ça, que je vous ai amené ça. C'est des films à regarder, chacun, les 10 films. Et je pourrais vous dire le 11e, le 12e, d'autres films que j'ai beaucoup aimés, mais que je les dirais pas de même. Mais je pourrais vous parler de d'autres films aussi que si vous aimez ça, likez. Comme ça, je vais peut-être vous parler de plus de films que ça. Vous amenez d'autres sortes de films qui pourraient être bons à regarder. Parce qu'il y en a qui sont peut-être même pas des films chrétiens, mais que, en tant que film, m'ont touché. Il y a des choses dans le film aussi qui amènent un peu l'amour de Dieu dans chaque film, même dans les films que j'ai qui sont pas chrétiens, mais que il y a quelque chose, une touche là, particulière de Dieu. Et en tout cas, je peux vous en présenter plusieurs. Disons que je suis pas un cinéphile, mais je suis quand même quelqu'un qui aime certains films. Bon, tout ça, je vous ai nommé, c'est quasiment tous des drames chrétiens, qui parlent de Dieu. J'ai pas parlé des films de Jésus que j'ai aimés. L'histoire de Jésus, il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais il y en a que j'ai préféré aussi. Que je vous dis une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et pour m'encourager, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche, de vous abonner et de partager la vidéo. Et merci de l'avoir écouté et à bientôt dans une autre prochaine vidéo.